Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors le décor change un petit peu. J'ai dû changer de lieu d'habitation puisque mon salon dans lequel je filme d'habitude est aujourd'hui occupé. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai pas peur à filmer. Donc bon, pour aujourd'hui, on filmera ici. Alors, on continue la suite sur les fonctions affines et linéaires. On a déjà fait la partie calcul, on va s'occuper de la partie graphique. Tout d'abord, pour les nouveaux qui me retrouvent, bonjour à tous, merci de nous retrouver ici. Je m'appelle Gwendoline Flèche, professeure de mathématiques depuis 18 ans et je propose depuis quelques mois des vidéos sur ma chaîne YouTube spécialement 10, mais ça peut être très bien adapté aux autres élèves en fait. J'ai partagé sur ma page de Facebook, le lien est en barre de description si vous ne me suivez pas. J'ai partagé donc ce petit schéma qui représente, regroupe plutôt, je devrais dire, l'intégralité du cours d'un niveau 3e seconde sur les fonctions affines et linéaires. J'ai déjà fait 2 vidéos, comme je le disais, pour utiliser les calculs. Et là, on va s'attaquer à la dernière ligne, donc la partie graphique. Donc, je vais vous remontrer comment on utilise à chaque fois le même schéma. Voilà. Ici, très pratique, je trouve. Je vais bientôt faire tous mes cours sous cette forme-là. Donc ce document, comme je disais, il est sur ma page Facebook, donc si vous voulez le retrouver, rejoignez-nous, téléchargez-le, plastifiez-le, vous voyez, moi je l'ai imprimé, je l'ai plastifié, je vais créer mes cours et je vais bientôt, je pense, faire des cours par niveau de cette façon-là et des cours transportables sur papier effaçable. Donc moi, j'utilise voilà, des petits feutres effaçables, j'en ai plein de toutes les couleurs, je suis une grosse fan des couleurs. Pour ceux qui me connaissent et qui commencent à me suivre, commencent à me connaître, je crois. Allez, sans plus tarder ici, donc l'exercice, quel est-il? Eh bien, c'est de retrouver l'expression... non, je vais plutôt commencer par l'autre. Non, plutôt l'expression. Parce qu'on peut faire les deux, mais je vais retrouver l'expression par le graphique. Je vais commencer comme ça et je ferai la lecture d'image d'antécédent la fois prochaine. Alors, je vais prendre des couleurs parce qu'on ne les voit pas très bien, les droites. Alors, où est-ce qu'elle est ma droite D1? Eh bien, elle est là. Déjà... c'est pareil, je peux vous inviter les élèves à refaire ça quand vous avez une feuille, un contrôle, repasser. Le cerveau, vraiment, il a besoin de couleurs. Alors, je rappelle l'expression d'une fonction affine. C'est un nom fois un autre. On appelle celui-ci x plus ou moins, ça dépend si le nombre est positif ou négatif. Et ça me donne un résultat que l'on appelle l'image. Donc, je vous donne un nombre que j'appelle x antécédent. Vous faites un petit calcul avec et c'est toujours celui-ci pour les fonctions affines ou linéaires. La linéaire, je rappelle qu'il n'y a pas cette partie-là. Et on verra le cas des fonctions constantes parce que j'en ai pas beaucoup parlé ici. Et ça me donne un résultat que l'on appelle l'image. Alors déjà, je vais reprendre ici. Le A, on le retrouve en prenant 2 points. Donc je vais prendre 2 points sur le graphique. Là, ici, c'est une droite qui passe par l'origine déjà. Donc c'est une fonction linéaire. Donc je ne vais pas avoir cette partie-là. Allez, les fonctions linéaires, on a déjà vu plusieurs fois. On met plus 0 puisque le calcul, c'est juste celui-ci. Pour avoir ce nombre-là, je choisis 2 points sur la droite. Alors, je vais le faire en bleu, pardon, parce qu'il est bleu, j'aime bien respecter les couleurs. Je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci. Je choisis 2 points bien placés sur ma droite. Alors, ici, j'avais déjà utilisé cette petite case dans l'ancienne vidéo. Alors, voyons voir, il est mon petit crayon, il est dans ma main. Donc, les coordonnées. Donc, ici, par exemple, je peux l'appeler A, ce point-là, et puis ici, je vais l'appeler B. Alors, le point A, il est de coordonnées 0, 0. Donc déjà, pour le point A, vous voyez, je peux déjà rentrer le 0 saumon, orange, je ne sais pas quelle couleur vous voyez ici, le 0 vert en bas. C'est toujours dans cet ordre-là. Et ce nombre-là, eh bien, c'est le nombre B que je vais prendre là-haut. Et ses coordonnées, donc c'est toujours l'abscisse, vous voyez, en premier. Donc c'est 2 et je lis 3. 2, 3. Alors, voyons voir. Il est d'abscisse 2, 3, 3, 2, j'inverse. Et voilà, le nombre A, il se lit comme ceci. Ce petit schéma est très pratique, je l'adore. Si on est sur le graphique, peut-être que vos enseignants vous ont dit hop, de faire le petit triangle ici. Et donc, on compte les unités 1, 2, 3, c'est-à-dire moins 3 puisque je descends. Et 1, 2, moins 2. Voilà. Ça, c'est l'autre possibilité que vos enseignants ont peut-être donnée en classe. C'est fort possible. Ça revient à cette formule-là que l'on donne également. Alors, déjà, 3 divisé par 2, 1,5. Je peux laisser 3 demi aussi. Bon, je vais laisser 3 demi. Et vous voyez, la fonction, hop, là, c'est le x. Et je vais l'appeler F1. Voilà, F1 de x. Et voilà, je viens de trouver ici l'expression de la fonction 1.
Allez, je vais l'écrire en dessous. F1 de x égale 3 demi fois x, qui peut s'écrire 3 demi x, ou alors qui peut s'écrire 1,5 parce que ce nombre, 3 divisé par 2, c'est 1,5. 1,5x. Et voilà. Eh bien, je vais effacer et pouvoir faire F2. Voilà, F2. Le X, on le laisse. Là, je vais changer le 1 en 2. Je vais prendre une autre couleur pour mon cerveau pour F2. Voyons voir. Turquoise. Ah oui, il est magnifique celui-là. Allez, je la repasse. Bon. Le premier nombre à trouver, c'est vraiment le B, là, ici. C'est celui-ci. C'est celui qui coupe l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Et je vous ai mis ici, c'est le point de coordonnées en X égale 0. Donc, je regarde en X égale 0. C'est le point de coordonnées 0, 1. C'est vraiment là où ça coupe. Hop, 1. Vous voyez, c'est vraiment plus facile à trouver. Il me reste que celui-ci. Je vais effacer et je vais recommencer comme tout à l'heure. Je prends 2 points sur la droite. Bah, je vais garder le 1 parce qu'il est bien au niveau des coordonnées. Donc, on a dit 0, je vais l'appeler A. 0, 1. Et donc, je peux commencer à compléter. Le vert en bas, le orange en haut. 0, 1. Et puis, je vais en prendre un autre. Où est-ce que ça passe bien? Un point où je peux facilement lire les coordonnées. Alors, il y en a plein. Celui-ci, pas terrible. Vous voyez, là, c'est pas terrible. Il faut vraiment que je lise correctement. Eh ben, celui-ci, il est bien. Lui, je peux lire les coordonnées. Donc, tac, 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 je descends pour l'abscisse et les ordonnées. Donc, l'abscisse, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5. Son abscisse, moins 3,5. J'écris vraiment tout petit. Hein. Et puis, son ordonnée, voyons voir, bah, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, je vais compléter 5, moins 3 et demi. Voilà, j'ai plus qu'à faire le calcul. 5 moins 1, bah, 4. Moins 3 et demi, moins 0, moins 3 et demi. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas trop, nous, avoir des nombres décimaux, donc on peut le faire à la calculatrice. Par exemple, 4 divisé par 3 et, et demi. J'ai mal tapé, évidemment. J'avais écrit en fraction. 8 septièmes. Voilà. Eh bien, ce nombre, c'est 8 septièmes en réalité. Je peux l'effacer. Voilà, la calculatrice m'a affiché 8 septièmes. Eh bien, 8 septièmes fois x plus 1, ben, j'ai fini. Voilà, j'ai plus qu'à répondre au professeur. F2 de x. Terrible le 2. On a dit 8 septièmes fois x plus 1. Qui fait 8 septièmes x plus 1. Et voilà. J'ai encore utilisé ce schéma. Vraiment, je suis fan de ce que j'ai fait. Bon, je me des fleurs toutes seules. Parfois, il faut. Allez, on efface, on recommence. On va faire F3. La troisième. Voilà. Alors, F3, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est tout en bas. Rose. Ah, il est magnifique. Ouais. Allez, rose. Alors, F3, elle est là. Voilà. Alors, je rappelle qu'il y a d'autres façons de faire. Moi, je propose une méthode, une technique regroupée dans ce petit document. Voilà, s'il y a des collègues qui passent par ici, il y en a d'autres qui seront peut-être plus efficaces pour d'autres élèves. J'essaye de m'adapter. Si vraiment ma technique ne vous convient pas, il n'y a aucun problème. Allez en chercher une autre, il y en a tellement plein. Le tout, c'est de comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà. Et vous avez le droit de ne pas aimer sans problème. Et vous avez le droit d'aimer également. Alors, voyons voir. D3. Je vais prendre ce point ici, c'est en x égale 0. Donc, x égale 0, je regarde moins 1, moins 2, moins 3. Il est ici. Donc, déjà, ce sera moins 1, 3. Très bien. Ensuite, je vais choisir 2 points. Ben, je vais garder celui-ci, 0, moins 3. Quand je retrouve un, je le garde. J'en prends un autre. Ben, je prends celui-ci. X égale 1. Et puis, leur donner, c'est pareil. Je réutilise la formule. J'aime bien pour les enfants, une seule technique, c'est pratique, en fait, pour s'en souvenir. Donc là, je vais mettre le A ici, donc le orange, moins 3, le vert en dessous. À côté, moins 3 et le vert. Et on n'a plus qu'à faire les calculs. Moins 3, moins 3, eh bien, ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0. 0 divisé par 1, ça fera 0. Et bien voilà, et bien on est là, on y arrive. Donc là, ça fait 0. En fait, je dis ça parce qu'on arrive aux fonctions constantes. Mais 0 fois x, ben, ça fait 0. Et bien voilà, les fonctions constantes, c'est ça. Vous voyez, quelque chose qui est constant en maths. Ça ne bougera jamais. L'ordonnée, c'est toujours moins 3. C'est ça une fonction constante. Donc j'écris f3 de x égale 0 fois x plus moins 3 égale. Donc on a dit 0 fois x, 0.
il reste moins 3. Ben voilà, F3 est en réalité une fonction constante. On les reconnaît parce qu'elles sont horizontales. Allez, je vais faire la dernière, la F4. Je vais tout effacer et on recommence. Allez, quelle couleur on prend? Alors là, j'ai du orange, rouge. Allez, bon bah rouge, un peu moins fan, mais quoi qu'il y ait des rouges qui sont beaux, on y va. Allez. Elle est là, la F4. Donc je trouve le premier point en x égale 0. Alors, combien j'ai? En x égale 0, j'ai moins 1. Et ce que je fais, c'est que ce point, je le garde. 0, moins 1. Je vais compléter 0, moins 1. Vous voyez, je commence à compléter au fur et à mesure de mes résultats. Je vais en trouver un autre où je peux très facilement lire les coordonnées. Ah, bah celui-ci, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et en ordonnée 1. Vous voyez, l'abscisse d'abord. 6, j'ai dit 1. Et donc 1, 6. Et bien, je n'ai plus qu'à faire le calcul. Voyons voir pour ma division. 1 moins moins 1, ça fera 2. 6 moins 0, ça fera 6. Pardon, j'ai entendu un bruit, j'étais concentrée. Là, on ne l'a pas mis, mais c'est le nombre moins 1. Ben là, c'est F. 4 de X. Et ben voilà, j'ai trouvé, c'est fini. J'ai plus qu'à répondre sur ma feuille. Vous voyez? C'est comme ça qu'on trouve graphiquement les expressions des fonctions affines, linéaires et constantes. Donc 2 sixièmes fois x plus moins 1, je vais réduire, ce qui nous donne 1 tiers, ici en divisant par 2, 1 tiers x, parce que le fois je ne suis pas obligée de l'écrire, et plus moins, ça fait moins. Et ben voilà, je viens de trouver, grâce à ce petit schéma ici, ce petit graphique, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, récapitulatif. Ça fait 3 fois que j'utilise pour 3 exercices différents. Vraiment, il est pratique. N'hésitez vraiment pas à le partager, à l'utiliser. Et si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. Mais grâce à celui-ci, j'ai pu retrouver les 4 calculs, ou les 4 expressions, je devrais dire, de mes 4 fonctions ici, affines. Il y a 2 affines, et puis la linéaire ici, la orange, affine en bleu, rouge affine, et ma constante en rose. Et voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire si vous aimez. Si vous n'êtes pas sur ma page Facebook, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je partage ce genre de documents et bien d'autres. Et moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.